Allez, bonjour à toutes et tous déjà. Et puis merci à l'équipe Workplace Ninja de m'accueillir pour cette présentation. Moi, je suis venu vous parler de KQL, donc du langage Cousteau dont on entend parler quand on fait un petit peu de cloud, un petit peu d'Azure, et puis du PowerShell. Donc là, on entend parler depuis beaucoup plus longtemps. Pour vous montrer par l'exemple comment on peut marier ces deux langages pour dépasser quelques limites connues sur PowerShell et puis faire avec ce mix de langage, on tire meilleure partie de son automatisation, de ses scripts et de toute cette partie-là. Donc moi, je vais commencer par me présenter. Donc je suis Thierry Bollet. À la base, je suis plutôt un expert système Active Directory, hein. Donc je suis certifié sur Windows 2012, 2012 R2, 2016. Et puis, fin 2017, début 2018, j'ai commencé à travailler sur la partie Azure. Je suis également certifié Azure et je suis reconnu au Microsoft MVP par Microsoft. Donc, c'est une distinction qui est distribuée tous les ans et qui est revue tous les ans par Microsoft. Donc, je suis plus maintenant pour le focus, je travaille vraiment pratiquement plus que sur la partie cloud Azure et à l'intérieur du cloud, parce que c'est quand même un sujet qui est très très vaste, les sujets de gouvernance, de monitoring et de backup. D'accord? Donc c'est des sujets qu'on va retrouver également on-premise, donc il y a pas de différence particulière. J'ai un vieil amour pour tout ce qui est automatisation. Et puis pour moi plus personnellement, je suis également auteur aux éditions ENI, d'accord, qui sont spécialisés dans les cours et puis les ouvrages dédiés à tout ce qui est informatique. Donc ça tourne autour un petit peu de tout ce qui touche à l'informatique. Je suis de Saint-Chef, donc c'est une toute petite, un tout petit village entre Lyon et Chambéry, pour vous situer un petit peu. J'ai un blog où je vais discuter des sujets principalement Azure, mais aussi un peu de sujets généraux, mais qui tourneront plutôt autour du code. Donc j'imagine que le support sera distribué, de toute façon, sera disponible, Damien. Donc il n'y a peut-être pas Oui, besoin de tout à noter fait. les adresses ou les choses comme ça. Mes hobbies, c'est tout ce qui tourne autour de l'arcade, hein, les bornes, les flippers, et puis le jeu vidéo. Et puis je vous ai mis en contact mon profil LinkedIn. N'hésitez pas à me pousser une demande de connexion pour qu'on puisse rester en contact et puis discuter de sujets qui tournent autour de l'informatique et d'Azure plus particulièrement. Donc l'agenda de cette session, on va voir un petit peu ce qu'est PowerShell et puis surtout ce qu'est PowerShell avec Azure. D'accord? Parce qu'on sait que PowerShell, quand on parle de PowerShell, c'est extrêmement vaste, hein. Moi, j'ai l'habitude de dire que ça peut faire tout ou presque, et je pense qu'on n'en est pas loin. On va ensuite présenter, donc on va présenter PowerShell avec ses avantages et puis quelques limitations. On va présenter Cousteau, la même chose. Donc, on l'entend sous le nom KQL, sous le nom Custo. Bon, il faut savoir que c'est un langage de requête. Même chose, hein, présentation, avantages et limitations. Quelques pistes, c'est comment l'utilisation de Cousteau va pouvoir aider sur quand on a à travailler, par exemple, de gros volumes de données. Et puis, on va voir qu'on peut marier et que le mariage soit heureux entre Cousteau, donc KQL, et puis les commandes PowerShell. OK pour vous pour l'agenda? Tu veux qu'on attende encore un tout petit peu, Damien, ou pas? Non, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui arrivent, non? Non, Non, c'est on bon. continue, on déroule, c'est bon? Ouais, on peut continuer. Ouais. Alors, on va faire alors je ne sais pas s'il y a des gens qui travaillent déjà sur Azure ici, mais peu importe, on va faire un rappel sur PowerShell. Donc PowerShell, ça s'utilise sur le poste de travail, ça s'utilise sur les serveurs, mais ça s'utilise aussi sur VMware, ça peut également s'utiliser sur Azure. PowerShell, il est disponible sous plusieurs formes. Donc le portail, la console, d'accord, on verra le portail Azure tout à l'heure. Je ne sais pas si Clément a une question, non? Non? Donc, je vois qu'il y a une Non, main non, levée. Non, je OK. disais bonjour les mains levées. Ah, d'accord, d'accord. On a Aliesa, donc c'est un éditeur de code. Donc là, il faut commencer à faire attention parce qu'on va voir tout de suite après qu'il y a maintenant deux versions de PowerShell. Donc l'ISE est limité à la version qu'on appelle maintenant PowerShell Desk, enfin que Microsoft appelle PowerShell Desk, qui est limitée donc dans sa version à la version 5.1.
Et puis PowerShell, c'est aussi disponible dans pas mal d'éditeurs de code, notamment Visual Code et ses nombreux plugins. C'est aussi maintenant disponible sur plusieurs plateformes, d'accord? Je dis maintenant, ça commence à avoir quelques années, donc c'est la version qu'on appelle PowerShell Core, donc sous OS X, Linux, Windows, etc. C'est enrichi à l'infini par des modules dédiés. Donc, il y a énormément de modules disponibles sur PowerShell. On peut tout faire. Vous pouvez faire de l'Office 365, vous pouvez faire ce qu'on a vu de l'Azure. Et puis, vous pouvez même créer vos propres modules quand il y a des manques. Enfin, il commence à y en avoir de moins en moins. Donc, il y a vraiment de quoi tout faire avec PowerShell. Et puis, dans ses avantages, j'ai l'habitude de dire qu'il est plutôt user-friendly. C'est quand même un langage qui n'est pas très, très difficile à aborder en tous les cas. Donc, on peut rapidement être efficace et se faire plaisir avec PowerShell. Donc ça, c'est plutôt un très bon point. Il n'est pas très, très rapide sur les gros environnements, d'accord? Donc, on va dire dans les points d'attention, hein. Ce n'est pas un inconvénient, c'est plutôt un point d'attention. Et puis, ça, par contre, pour les gens qui font de l'Azure et qui ont déjà travaillé avec PowerShell, il faut jouer avec ce qu'on appelle les contextes, d'accord? Donc, ça ne traverse pas les subscriptions, ce qu'on appelle les abonnements Azure. Par exemple, vous trouvez dans votre entreprise ou sur un compte client, si ce client il a 40 abonnements Azure différents, quand on va commencer à travailler avec PowerShell, il va falloir se déconnecter et se reconnecter sur le bon abonnement pour être dans le bon contexte. Okay. Donc ça, c'est quand même une restriction dès que les clients commencent à avoir des environnements répartis sur plusieurs abonnements. Je ne l'ai pas dit, vous m'arrêtez s'il y a des questions, si ça va un peu vite, vous n'hésitez pas. Je pense que les participants peuvent intervenir, Damien, oui? Oui, bien sûr, oui, pas de souci. Ok. Donc n'hésitez pas s'il y a des questions là-dessus. Donc j'ai dit que PowerShell était évolutif, on peut lui ajouter tout un tas de modules, d'accord? J'ai des exemples, j'en ai donné, hein, Office 365, Azure, etc. Quand on parle d'Azure, on va trouver les modules sous le nom AZ point, et puis derrière avec le nom du module, le nom du type de ressource qu'il va adresser. Donc ça, ce sont tous des modules qui sont dédiés vraiment à la gestion d'Azure. Par exemple, la gestion des event hubs, qui sont des puits d'événements, donc AZ.EventHub, la partie stockage avec AZ Storage, la partie MySQL avec AZ MySQL. D'accord? Pour les gens qui ont déjà travaillé avec Azure, ils ont remplacé depuis déjà, on va dire, quelques années, les anciens modules qui s'appelaient Azure RM, qui sont dépréciés en 2024. Donc, s'il y a des gens qui ont encore des scripts à base de modules Azure RM, il faut absolument migrer avec les nouveaux modules de type AZ. Et tous ces modules s'installent en général depuis le PowerShell Gallery. Donc, on va faire un tour rapide sur le PowerShell Gallery. C'est un repo hop, je le bascule sur le bon écran. Voilà. D'accord. Donc, on voit qu'il y a énormément de packages et de modules qui sont disponibles pour la partie PowerShell. À quoi ça va ressembler? On va aller faire un tour de toute façon dans la console Azure si vous n'êtes pas familier avec cette console-là. Mais déjà ici, on introduit la notion de contexte, d'accord? On voit qu'ici, quand je travaille dans le contexte d'un abonnement. Donc ici, on a un abonnement avec un incrément ici chiffré. Et puis, quand je veux travailler sur un contexte différent, donc sur un abonnement différent, je vais être obligé de setter, en fait, de me connecter sur ce nouvel abonnement. C'est pas à proprement parler un changement de profil de droit pour moi en tant qu'administrateur, parce que je vais avoir les droits sur tous les abonnements, mais je ne peux pas traverser tous ces abonnements autrement qu'en me mettant dans le bon contexte d'utilisation. Et puis là, pour les gens qui ne sont pas familiers avec les éditeurs de code, je vous ai mis une impression écran de ce qu'on va retrouver comme code sur Visual Code, hein, qui est l'éditeur de code gratuit qui est assez utilisé dans le monde Windows, un peu moins dans le monde Linux, mais assez utilisé dans le monde Windows. Et on voit qu'on a vraiment des modules dédiés, donc pour le stockage, pour la database, pour les app services, et ainsi de suite. D'accord. Je vois que Damien a répondu du coup sur cette partie-là, pour l'accès. Alors, avant de basculer sur le portail Azure, donc on va basculer en fait avec ces codes-là. Je vais récupérer mon code.
et me mettre, et vous emmener sur le portail Azure. Est-ce qu'il y a des gens qui sont jamais allés sur le portail Azure? Non, tout le monde a déjà pratiqué? N'hésitez pas à me répondre. On va quand même simplement, on va quand même simplement voir cette vue du portail. Donc directement depuis le portail, on a un shell qui est disponible, qui va se lancer, je l'espère. Voilà. Donc c'est vraiment le shell qui est intégré au portail. Il n'y a pas besoin d'installation d'outils complémentaires. Donc là, il est un peu long à démarrer. Et derrière ce shell, il y a plutôt pour les utilisateurs, et je vais le relancer peut-être. Pour les utilisateurs Windows, on va avoir PowerShell. Pour les utilisateurs Linux, on va plutôt avoir la partie bash. Donc là, évidemment, il y a un effet démo comme il doit y en avoir à chaque fois. C'est normal. Je vais relancer le portail. Hop. Voilà. Allez, je vous amène cette nouvelle page. Il n'y a quand même pas de raison que ça ne se lance pas. Allez, comme j'ai pas mal d'abonnements, là on a vu que j'avais un petit souci de cookies, et du coup, j'ai plusieurs comptes. Alors je tourne la tête pour me mettre sur mon écran ici. Et je vais lancer une fenêtre privée. Hop là. En attendant, s'il y a des questions qui vous viennent, n'hésitez pas. Ou s'il y a des gens qui ont déjà l'expérience des expériences à partager sur le sujet, n'hésitez pas. Je vais essayer de continuer tout en essayant d'avoir accès au portail. Donc là, ce qu'on va voir maintenant, c'est que quand on va travailler sur la partie Azure, on va travailler par exemple sur de la database, d'accord, qu'on va pouvoir appeler de façon différente, soit par une commande get as SQL database. Okay, donc ça, c'est la commande que je vais vous montrer dans le portail dès que je serai à me connecter. Mais on va voir, quand on va utiliser ce type de commande, on travaille pas on travaille, si vous voulez, à la ressource, mais en scopant déjà une ressource de type SQL database dans la commande. D'accord? Et cette commande seule ne fonctionne pas. Donc, si vous voulez faire le listing de toutes vos commandes, de toutes vos bases de données, pardon, sur Azure, il va falloir, dans votre abonnement, lui dire elle se trouve dans tel groupe de ressources. C'est un espèce, le groupe de ressources, c'est un petit peu un conteneur de ressources. Et il va falloir lui dire, elle se nomme, le server name qui héberge cette database, il se nomme comme ça. Okay, donc ça, on comprend vite qu'il y a une limite à cette utilisation-là, c'est que il va falloir à chaque fois préciser le groupe de ressources et le serveur qui héberge la database. D'accord?
Et puis, on va pouvoir autrement, je dois juste avoir le MFA qui arrive sur mon téléphone. On va prendre cette commande-là. Je me suis enfin séparé des cookies qui me posaient problème. Voilà, donc là, donc on reprend un petit peu sur ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc ici, je suis sur un bash. Hein. On voit qu'intégré au portail, on a le bash. Et puis, on va simplement basculer et passer sur PowerShell et avoir accès au terminal. Et puis, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que quand on regarde le contexte d'utilisation, on voit bien qu'on est sur un contexte, d'accord, qui porte un abonnement particulier. Et ce que je vous expliquais, donc je vous le redis, comme ça on se remet un petit peu dans le bain, c'est que sorti de ce contexte, si je cherche une database sur un abonnement différent, je n'ai pas de message d'erreur, mais je n'ai pas de contenu. Donc au début, c'est un petit peu déroutant cette partie-là, parce qu'on se dit, c'est pas possible, quoi. Je vois ma database là dans mon portail et je n'arrive pas à la voir avec PowerShell. Donc ça, c'est plutôt normal. Voilà, donc là, on utilise la commande get AZ SQL database. Et puis là, on voit qu'on a besoin de préciser le server name. Okay, donc on ne peut pas, comme je le montrais dans le PowerPoint, on ne peut pas avoir les informations sans venir avec toutes les informations complémentaires. D'accord? Donc, pour cette partie-là, la commande qu'on aurait dû coller, c'était celle-là. D'accord? Donc après, on voit qu'on a une réponse qu'on n'a pas filtrée avec PowerShell, mais en tous les cas, j'ai été obligé de taper cette commande-là, et en plus, je n'ai scopé qu'une database. Donc ça, c'est un petit peu lourd. Dès que vous avez 50 databases, ce n'est pas évident. Là où on peut déjà améliorer cette utilisation-là, et vous verrez qu'il y a un rapport avec ce qu'on va dire sur Cousteau, c'est qu'ici, on va plutôt parler de ressources, d'accord? Et on va lui dire toutes les ressources qui sont de type SQL Server Database, d'accord? Donc là, on voit que cette commande-là, il n'y a pas de notion d'environnement ou de ressources groupe ou de nom. Et là, on lui dit, donne-moi toutes les ressources de ce type-là. Et après, on va filtrer, par exemple, pour trouver le nom des databases. D'accord? Donc ça, c'est déjà une première... c'est une espèce d'introduction à KQL, c'est se dire, attention, ressources types, ça a l'air super intéressant. Et puis avec ces types-là, j'ai l'impression qu'on fait un filtrage beaucoup plus large. On a vu la partie PowerShell, on va passer sur la partie KQL ou Cousteau, comme on l'appelle. On va l'appeler Cousteau maintenant jusqu'à la fin de la présentation. Alors, à la base, c'est plutôt un langage qui est fait pour l'exploration de données, d'accord? Ça permet de traiter de gros volumes de données sur des gros clusters derrière cette partie-là. C'est utilisé notamment pour la modélisation et les statistiques. C'est riche et puissant. Et c'est pour ça que j'insiste là-dessus, c'est orienté ressources, provider, type. Okay, c'est multi-contexte par l'utilisation du scope. Donc, multi-contexte, je le rappelle, vous avez 20 abonnements, vous n'êtes pas obligé de vous déconnecter, reconnecter pour aller parcourir les ressources qui sont disponibles sur ces 20 abonnements. C'est extrêmement rapide. Quand je dis extrêmement rapide, moi, je travaille en ce moment chez un client où on a plusieurs dizaines de milliers de ressources Azure. Aujourd'hui, une requête qui parcourt l'intégralité des abonnements, quelle que soit la demande que je lui fais, elle prend jamais plus de 10 secondes. Okay, donc ça, c'est extrêmement appréciable. Alors, c'est moins ops-friendly. On va voir que c'est un petit peu plus difficile d'accès que la partie PowerShell. Donc, du coup, ça demande un peu plus de temps pour être correctement utilisé. Vous verrez qu'on peut faire, enfin, on ne va pas le voir, mais il faudra me croire sur parole. On peut aller jusqu'à faire des statistiques, faire des jointures entre les tables. Donc, on est sur un langage de type SQL, quoi. KQL, c'est bien nommé. On est sur un langage un petit peu plus complexe et qui demande un petit peu plus d'apprentissage. On va aller voir ça directement dans le portail en espérant que je n'ai pas perdu ma connexion.
On voit qu'on travaille sur des ressources, d'accord? Donc, par exemple, ici, des virtual machines, des tableaux de bord ou alors des bases de données. On va voir qu'en termes de scope, c'est beaucoup plus riche. Donc, on va travailler à l'abonnement ou aux abonnements, mais on peut travailler aussi à ce qu'on appelle le directory, c'est-à-dire l'annuaire de l'entreprise, ou même au groupe de management. Si vous faites de l'Azure, je l'explique pour ceux qui ne connaissent pas ça sur Azure ou n'ont jamais fait d'Azure. Un management de groupe, c'est un espèce de récipient d'organisation, on va dire, qui pourrait dire, bah, par exemple, dans le management de groupe vente, j'ai tous les abonnements qui sont dédiés à la vente. Puis dans mon management de groupe administration, j'ai tous les abonnements qui sont liés à l'administration. Okay, donc on voit qu'on peut avoir un scope de requête qui est beaucoup plus fin et beaucoup plus large qu'avec PowerShell. Après, je le disais ici, hein, c'est ce que je montre là, il est quand même un petit peu plus difficile d'utilisation. On va formater ensemble dans le portail une ressource de type virtual machine. On voit qu'après, on peut étendre quelques propriétés. On va en projeter certaines et puis on va pouvoir faire des jointures entre les tables. D'accord? Donc, oui, c'est puissant. Oui, ça demande un petit peu plus de pratique. Voilà une ressource type, par exemple, qu'on va pouvoir lancer sur Cousteau. Donc, c'est une ressource de base. Et là, on va aller maintenant sur le portail pour voir quelques exemples. Une toute petite parenthèse sur la partie Cousteau. On utilise Cousteau, nous, on va l'utiliser aujourd'hui du côté ressources Graph Explorer, mais on l'utilise aussi sur ce qu'on appelle les workspaces, en fait, Log Analytics. D'accord? Donc là, ce sont des puits, en fait, ce sont des puits de log dans lesquels vous envoyez à peu près tout ce que vous faites sur Azure. Enfin, vous envoyez où vous pouvez envoyer. Donc là, ce sont des puits de log énormes. Pour vous redonner un ordre d'idée, on peut faire des économies quand on commence à avoir un certain volume d'utilisation de ressources chez les clouders. Pour vous donner un ordre d'idée, le premier pas d'économie qu'on peut faire avec un workspace analytique, c'est une ingestion de 100 gigas de données jour. D'accord? Donc, enfin, il faut se rendre compte que c'est à des échelles qui sont gigantesques, donc ce sont vraiment d'énormes puits de log, et vous pouvez cracher énormément de données à l'intérieur. Donc là, on en discutait tout à l'heure avec Damien en préparant. Ça va être très utile, par exemple, si vous êtes plutôt post-client pour toute la partie Sentinel. Okay, aujourd'hui, Sentinel, c'est un produit qui est très, très verbeux. Vous allez envoyer tout ça dans les puits de log et puis vous allez utiliser Custo pour récupérer des données Sentinel. D'accord? Nous, ce qu'on va utiliser là, c'est plutôt Graph Explorer. Alors, à quoi ça ressemble? En fait, ça ressemble à ça. Donc, on arrive ici sur ce tableau-là. Okay, donc, on a 3 parties. C'est un produit qui a évolué beaucoup ces derniers temps et notamment, ils ont fait évoluer cette partie-là, cette partie interface. On va cacher ça ici. Auparavant, quand on faisait du Cousteau, on venait ici, d'accord? On venait dans des tables. D'accord. Ici, si on voulait travailler, par exemple, sur une machine virtuelle, hein, si vous êtes plutôt post-client, on était un petit peu malheureux. Donc, on cherchait un petit peu. Alors, on pouvait ici chercher virtual et puis essayer de voir ce qu'il y avait comme table qui répondait à virtual. D'accord? Depuis quelques mois maintenant, il y a une espèce de catégorie, enfin, c'est pas une espèce, il y a une catégorie qui est arrivée ici. Et là, on est quand même, c'est plus facile d'aller chercher le compute pour travailler sur la machine virtuelle qui est une ressource de compute sur Azure. D'accord? Et puis ici, on va voir que dans le compute, il y a des disques, hein, c'est compris dans le compute. Il va y avoir des snapshots, des ensembles de virtual machines ou de la virtual machine. Okay, donc là, on est sûr déjà de travailler sur le bon type, sans avoir à rechercher dans les tables. Premier point, quand vraiment on veut découvrir le produit, on va simplement faire un clic ici sur Virtual Machine et là, on a constitué une première requête graph. D'accord? Et on va simplement faire un run de la query. Bon, là, ce n'est pas très impressionnant en termes de quantité. Hein. Je suis sur un abonnement à moi, donc j'ai très très peu de machines virtuelles. Mais on voit qu'on est quand même déjà en mode découverte, c'est pas mal. Donc, en résultat, on a quoi? On a des champs, hein, si vous voulez, hein, des champs, des propriétés. Et puis, on peut aller voir dans le détail un petit peu. Puis on se rend compte qu'on va avoir par exemple des ID, des noms, et puis on va avoir des propriétés, d'accord, qu'on va pouvoir exposer au travers des requêtes. Donc en première requête, c'est vraiment pas mal.
Si on veut continuer à jouer un petit peu depuis l'interface, on va se dire, bah, moi, j'aimerais connaître les profils, l'OS profil, par exemple, de toutes de mes machines. D'accord? Et on voit qu'à nouveau, ici, sur un clic, on va vous proposer quelques requêtes, d'accord, avec quelques explications. Et là, ça vous a déjà généré quelques requêtes. Le meilleur moyen de démarrer, ça reste quand même de faire un new query et de venir piocher un peu dans tous les exemples de requêtes qui sont fournis directement pour cette partie-là. Okay, donc là, ici, on peut avoir, par exemple, on va faire une recherche sur système. Okay. Par exemple, je veux lister toutes les ressources qui utilisent ce qu'on appelle une identité managée. Donc, vous avez à nouveau une query. Donc là, on voit que c'est une query simple, hein, sans filtre. Et puis, vous avez l'explication de la query. D'accord. Donc vraiment, la partie graph, on va venir jouer vraiment avec cette partie du portail-là. On voit que le démarrage est quand même rendu assez facile. Et puis ben, après, c'est comme PowerShell, on va récupérer des queries qui sont peut-être un peu plus évoluées, par exemple, voilà, avec des filtres. Et donc là, par exemple, on vient faire un count de tout ce qui va être coffre de clés. Le sujet dont je vous parlais tout à l'heure, qui est à mon sens ce qui m'a fait en tous les cas, moi, venir sur Cousteau, c'est cette possibilité de traverser, en fait, en termes de scope, d'être attaché à autre chose qu'une subscription. Donc, on est attaché à l'annuaire, okay, on est attaché au groupe de management dont je parlais tout à l'heure, et on est aussi, et ça c'est très très intéressant, aux subscriptions. Donc moi, je n'ai qu'un abonnement. Par contre, ici, vous pouvez avoir une liste de 30, 40 ou 50 abonnements, et on se rend compte en plus que ce sont des cases à cocher. Donc, on pourrait venir lancer des requêtes sur 5, par exemple, des 20 abonnements qu'on a à disposition. Cette partie-là, elle est vraiment extrêmement intéressante. Est-ce que, avant qu'on aille un petit peu plus loin, est-ce que vous avez des questions déjà sur cette partie KQL? Est-ce que tout le monde avait déjà vu le portail ou est-ce que c'est nouveau pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Il n'y en a pas dans le chat, mais n'hésitez pas à prendre la parole. Ah, j'avais pas vu, mais j'imagine. Bonjour Jérôme, j'imagine que depuis on voit la fenêtre Azure. Hein. Oui, c'est bon, on a vu. Ouais, ok. Oui, tac. C'était au début, en fait, quand tu as eu les problèmes de. D'accord, tenant oui. Bah, ouais. Ah, bah ça, c'est un petit peu. Ça, c'est pas trop un problème Azure, c'est plus un problème de navigateur qui va stocker des cookies, donc j'avais pas besoin. Donc là, voilà, on a déjà vu quelques requêtes. On a vu qu'il y avait des requêtes qui étaient formatées dans le portail. Et on a vu à quoi l'apport qui était important, qui avait à utiliser un langage un petit peu plus rapide, différent de PowerShell, mais complémentaire. Et surtout, j'insiste vraiment là-dessus, mais c'est tellement important, c'est qu'on a cette notion de contexte qui est vraiment une partie qui est extrêmement intéressante. Comment on peut également utiliser Cousteau? Je vais encore vous parler d'Azure. Donc, on va aller voir ce petit sujet sur LinkedIn, d'accord? Hop. C'est toute l'adaptation. Pourquoi je montre ça? Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est KQL, enfin c'est Cousteau et PowerShell. Mais on peut voir qu'il y a vraiment énormément de sujets autour de Cousteau. On va passer rapidement sur celui-là. Aujourd'hui, on travaille la gouvernance côté Azure avec ce qu'on appelle des stratégies. D'accord? Donc, des stratégies, ce sont des règles en fait de gouvernance. Et notamment, ici, on a une règle et on vous dit cette règle-là, elle vérifie que les disques managés, ils ne sont pas exposés publiquement sur le réseau. OK? Donc, il y a une règle de policy qui est écrite ici. Hein, c'est une espèce c'est pas une espèce d'ailleurs, c'est un JSON, mais c'est un JSON qui va porter sur des types. Et c'est vrai, quand on se penche un peu sur le truc, on se dit, ça ressemble quand même vaguement à ce qu'on pourrait faire avec Cousteau. Et effectivement, on se rend compte qu'on va pouvoir comme ça étendre Cousteau à plein de sujets
et toujours dans le même optique, c'est d'être beaucoup plus efficace. Pourquoi je dis que c'est plus efficace? On voit qu'on l'a porté. Alors là, la difficulté pour porter ça ici, c'est vraiment peanuts. Vous faites 1 heure de custo et vous savez porter ce type de règle sans problème au niveau de la requête, puisque on est venu simplement préciser le type. Donc on a repris le type qui est ici. On est venu dire que les network policy, elles n'étaient pas dans cet état, denial allow private, d'accord? Donc c'est vraiment not in, on a ici un not in, et puis que cette valeur-là, elle n'était pas égale, donc un not equal à disable. Donc une fois que vous avez fait, je vous dis 1 heure de custo, ça vous savez le faire. Et pourquoi j'utilise ça? Notamment parce que, même chose, quand on affecte une stratégie Azure sur des machines virtuelles, par exemple, sur des postes clients, n'importe, il y a 5 minutes nécessaires pour appliquer l'affectation à la portée, d'accord? Donc ça veut dire pour dire, voilà, ça vient s'accrocher au scope que j'ai défini. Et après, on démarre un cycle d'évaluation. Donc ça, c'est tiré de la documentation éditeur, qui peut prendre du temps. Ok, et on nous dit même ici, c'est pas bien possible de déterminer à l'avance à quel moment va s'achever le cycle d'évaluation. Quand je travaillais les stratégies Azure sans le langage custo, il m'arrivait d'attendre 2 heures pour me rendre compte que finalement, j'avais mal scopé les ressources. Ok, ce que je pensais être une règle ici de policy, ça couvrait quelques-unes de mes ressources, mais pas toutes, parce que j'avais mal formaté ma requête. Maintenant, j'utilise Custo, d'accord? Donc, je me dis, voilà, ce que j'ai envie de tester, c'est ça. Je le porte sur Custo. Vraiment, ça prend 5 minutes. Je lance et instantanément, je sais si j'ai ou pas dans le scope de cette requête-là des machines qui sont concernées ou qui ne le sont pas. D'accord? Donc, voilà à quoi on peut étendre. Puis, on se rend compte que même si les règles sont un tout petit peu plus grandes, on est toujours sur la même chose. On est sur du where. Donc là, on est vraiment sur le basique. Le basique, vous avez du where en PowerShell, vous avez du where de partout. Et on va utiliser Custo à cette fin-là. Alors maintenant, on en arrive un petit peu à ce qui fait qu'on a d'un côté Custo, on a de l'autre côté PowerShell, on a la facilité d'utilisation de PowerShell, on a la complémentarité de Custo, et bien heureusement, il y a un module qui permet de profiter du meilleur des deux mondes. Okay, ce module-là, il s'appelle az.resourcegraph, donc c'est encore un module Azure, et qui permet d'encapsuler, alors d'une manière extrêmement simple, d'encapsuler une requête custo dans une commande PowerShell. D'accord? Donc, comment ça se passe? Ici, on a la requête custo. On a vu que ça commençait toujours par un resource ou type. Donc là, je veux tous les SQL serveurs. Vous vous rappelez de ce qu'on a lancé au départ. Je reviens sur le même type d'exemple. Et puis, je dis, je vais utiliser ça. Et on va déjà voir ce que ça donne côté custo. On retourne sur le portail. D'accord? Et on lance. D'accord? Donc, on se retrouve avec la même database qu'on cherchait à scoper tout à l'heure. Ce qu'on a vu, nous, comme type tout à l'heure de requête, c'était plutôt des requêtes comme ça, donc une requête simple, non filtrée. Et puis, on a vu qu'on pouvait exposer des propriétés et des attributs. Et si vous faites du PowerShell, j'imagine que vous avez déjà soit vous êtes à un bon niveau en PowerShell, un très bon niveau, vous débutez en PowerShell, mais on a vu tout à l'heure dans la commande qu'on lançait PowerShell on a parfois besoin du resource group name, du name et de la subscription ID. OK? Donc là, on pourrait se dire, je viens faire l'audit, par exemple, de toutes mes databases. J'en ai qu'une, je vous l'ai dit, c'était un petit abonnement. Et puis, je vais récupérer toutes ces valeurs-là pour cette fois pouvoir l'inclure dans une commande PowerShell. D'accord? Donc là, cette fois, on va basculer sur un PowerShell. On attend que ça rende la main. Donc ça, la Z-Login, c'est une commande AZ, pour faire l'authentification.
il faut aller jusqu'au bout, sinon ça ne marche pas. Voilà. Ah, j'ai un vrai problème de jetons. Eh ben, on va faire autrement. On va le faire depuis le portail, c'est exactement la même chose. Alors le portail, déjà, pour ceux qui se posent la question, on est dans la dernière version, on va dire, publique de PowerShell Core, hein, on en parlait tout à l'heure. Donc on voit que lui, le portail, hein, il est à jour, hein, il vous propose la dernière version. Il y a une 7.4 qui est sortie, mais qui est pas en disponibilité quoi, générale. Et puis on est bien sur une édition Core. Donc on va reprendre voilà, la commande, et puis on va aller voir. Donc là, on est clairement sur une commande PowerShell, d'accord? Donc on a mis dans la variable inventaire une requête graph, et puis on va maintenant aller voir ce qu'on a dans notre variable inventaire. Donc là, on commence à comprendre l'intérêt de mixer les deux. C'est bien une variable PowerShell, ça a bien été lancé au travers de graph, et on récupère des propriétés et des attributs du côté de la retour de commande PowerShell. OK pour ça? Yes. Toujours pas de questions à ce niveau, non? C'est bon? Non, ça a l'air bon. Ensuite, on va pouvoir se poser d'autres questions. Donc là, on est à nouveau sur une commande Cousteau, hein, basculer à nouveau. Et puis on se rend compte que après, ça va être, on va dire, une question de vitesse ou de goût, quoi, mais il y a des choses qu'on pourrait. Ce qu'on a fait tout à l'heure, d'accord, on n'avait pas la ligne 3 tout à l'heure. Je ne sais pas si vous vous souvenez, cette ligne-là n'était pas là. Donc rien ne nous empêchait sur un gros environnement de récupérer ici dans cette variable les 10, 15 ou 20 subscriptions sur lesquelles on avait à travailler, et puis derrière de les filtrer avec PowerShell. D'accord? Et de se dire, finalement, ce qui m'intéressera, ce ne sont que ces 2 ou 3. Ou alors, on peut le faire différemment, c'est directement intégrer le filtrage dans la requête graph. Donc, on voit, là, on va pouvoir vraiment mixer. C'est vraiment, en termes de performance, sur toute la partie audit, moi, je vous conseillerais de plutôt passer côté graph, mais on pourrait lui dire toutes les subscriptions qui sont dans cette ligne-là. Donc, on va mettre une virgule ici et puis on va ajouter une sub. D'accord? Et ce qu'on va retrouver quand on va insérer cette partie-là dans la requête PowerShell avec le Search AZ Graph, on va avoir déjà préfiltré, d'accord, du côté de Cousteau. OK? Donc, plusieurs choix. Soit on récupère la variable et puis après, côté PowerShell, on fait le filtre. Soit on insère directement dans la requête graph, d'accord, et on a quelque chose qui est déjà filtré. Et du coup, notre variable PowerShell, elle contient que ce qu'on a vraiment filtré explicitement dans la partie Cousteau. Dernière chose qui est extrêmement intéressante, que j'utilise énormément, c'est que AZ Graph, c'est un vrai module PowerShell. OK? Et puis, c'est une vraie commande PowerShell. Du coup, on va pouvoir écrire des fonctions PowerShell, mais avec derrière, dans la partie requête, toute la partie KQL. D'accord? Donc ici, c'est une fonction que j'ai appelée allDepend in tag, quoi. Je vais, puisque je suis du côté de PowerShell, lui donner des param, d'accord, des param obligatoires. Donc ici, j'ai une variable en param que j'appelle $tag. Et on voit que même en encapsulant tout ça, donc on a bien un Search AZ Graph, mais en plus, on va pouvoir utiliser la fonction PowerShell en lui disant, voilà, ma value $tag, c'est celle-là. Okay, et là, on va lancer une requête qui va chercher tous les tags qu'on aura appelés par le param de la requête PowerShell. Dites-moi si c'est pas clair ça, mais si vous n'avez jamais fait de fonction PowerShell, la fonction, c'est de se dire, plutôt que de taper 20 fois ce même code-là dans mon script, je le déclare une fois au début du script, et puis après, je l'utilise simplement avec ce nom-là, puisque c'est le nom de la fonction, mais je vais lui adjoindre des paramètres. D'accord? Donc, on utilise bien toujours fonction param, et par contre, on encapsule dedans une requête custo. Eh bien, on en arrive
aux questions. On a encore le temps de retourner faire un tour dans le portail si ça vous intéresse. Alors, est-ce que vous avez des questions? J'espère que vous en avez quand même, hein. Même si elles sont, même si vous n'avez jamais fait de custo, jamais fait de PowerShell, jamais fait d'Azure, il ne faut pas hésiter à m'en poser. Est-ce que déjà ça vous donne des idées sur ce sujet-là, sur la façon dont on peut mixer les top custo? Merci Jérôme. Moi, j'ai une petite question, Thierry. Ouais, Arnaud. Je sais qu'à l'époque, j'avais regardé Custo pour. Alors, je ne sais plus, c'est pour rechercher des logs que j'avais envoyés, je crois, quelque chose comme ça. Mais ce qui m'avait un peu rebuté, c'était que c'était encore un langage supplémentaire qu'il fallait acquérir. Oui. Ce qui, comme on le sait, on a déjà une paire de langages à connaître et ajouter un de plus. Bon, tu me diras un de plus, un de moins, t'es pas à ça près, mais ça peut être embêtant. Et du coup, la montée en compétences sur Custo est pas trop compliquée. Honnêtement, franchement, elle n'est pas trop compliquée. En fait, Alors, je parle pas d'un mec qui va pratiquer tous les jours, forcément. ouais, mais en fait, regarde, tu sais, c'est ce que je montrais tout à l'heure, Arnaud. Moi, j'aime bien dire aux gens, commence comme ça, d'accord? Bon, là, il m'a pas mis le ressource. Bon, d'accord, tu commences comme ça. Bon, là, si tu veux, tu as vu, on l'a fait. Ah, mais oui, mais je suis bête parce que j'avais déjà un script renseigné. Voilà, d'accord. Commence comme ça et dis-toi, voilà, j'ai une recherche à faire sur les machines virtuelles. OK? Après, tu te rends compte qu'ici, il y a un where et après, bah, tu vas simplement rajouter des filtres. Au début, moi, je dis, il y a 2 commandes importantes parce que souvent dans PowerShell, ce qu'on veut obtenir, ce qu'on a souvent besoin d'obtenir, c'est des listes. Je pense que vous êtes assez d'accord avec moi, c'est de dire, voilà, je veux rechercher tous les serveurs de tel type, hein, donc on a besoin d'établir une liste et après de lancer les commandes PowerShell sur cette liste. OK? Voilà, donc par exemple, là, ici, on va faire une recherche par nom. D'accord? Donc tu vois, on est quand même pas sur des. On est vraiment sur, tu vois, je le fais à l'ancienne, hein. D'accord, donc là, on a filtré et plutôt que d'avoir toutes mes machines virtuelles, j'avais une liste de 3, je suis venu simplement ajouter un filtre sur une des propriétés que j'ai ici, qui était le nom. OK? Et puis après, une fois que tu connais la commande where, tu connais la commande project. D'accord? Est-ce que tu veux, toi, par exemple, sur Azure, c'est le nom, d'accord? C'est le resource group, parce que c'est le contenant Azure. Hein, à la limite, tu fais des copier-coller dans le truc. Et souvent, ce dont tu as besoin, c'est la subscription, tu vois, l'abonnement dans lequel la subscription ID. Tu vois, donc là, on est resté sur quelque chose de très simple. Donc, tu vois qu'il y a une erreur. Je pense que mon subscription ID ne doit pas être bon. Voilà, bon, faut pas que ça te rebute, tu vois. J'ai fait une faute de frappe sur la subscription, mais bon, tu peux requêter à nouveau large, tu vois, et puis venir chercher, venir te coller le subscription ID que j'ai mal tapé, voilà. Tu vois, tu peux vraiment le faire au clic, d'accord. Et là, on voit que ça fonctionne sans problème. Tu vois, donc déjà, tu commences par filtrer avec le where. Tu projettes, en fait, tu affiches les propriétés que tu as besoin d'afficher avec le project. Et une fois que tu as mis ça dans une variable PowerShell, ben, tu bascules sur quelque chose qui t'est plus familier, qui est PowerShell. Et puis, bah, tu vas pouvoir travailler ça à la limite comme un objet PowerShell. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, non, très bien, très bien. Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à se lancer. Je vois qu'il y a des Ouais. liens qui sont posés Ouais, dans le. Il y a pour, Damien qui. Ouais, bah, je te laisse pour intervenir, apprendre, Damien, ouais, excuse-moi. j'ai franchement une super ressource là, qui ressemble un peu à ce que j'utilisais moi pour SQL quand je faisais du BTS, là, une espèce de référence de KQL avec toutes les commandes justement where, project et compagnie. Et il y a aussi un livre moi que j'avais acheté qui m'a pas mal aidé, c'était celui de Rod Trent sur Must Learn KQL. Et lui, c'est surtout ce KQL avec tout l'environnement sécurité, donc ATP et compagnie. Mais il explique aussi en détail chaque partie, le project, le where, le let, tout ça. Franchement, c'est vraiment top ça. Top, merci, monsieur. C'est bon, ça reste. Je crois que ça répond. J'ai vu Il y une autre il y avait question. une autre question, ouais, Ouais, j'ai vu, ouais. sur le côté Azure AD de Clément.
Alors, sur le côté Azure AD, j'étais en train de chercher un article. En fait, c'est pas intégré de la même façon côté Azure AD. Ouais, parce que si tu Euh, préfères, sur les gros parcs Azure AD, on a des requests à faire qui sont des fois très, très volumétriques. ouais. Là, tu vois, par exemple, moi, j'ai 4000 users et lorsque je dois traiter 4000 users, par exemple, genre la request, elle prend au minima 10 minutes. C'est juste un get user d'avoir les 4000, c'est 10 minutes. Du coup, c'est des choses où je me demandais si vraiment en Cousteau, je peux gagner du temps sur les requests sur ça, quoi. Alors, je fais du graphe direct, du graphe direct, et c'est le graphe qui prend 10 minutes. C'est pour ça que je me demandais si en Cousteau, tu peux aller chercher quelque chose, quoi. Alors là, par contre, je ne comprends pas que ton graphe. Alors, je te mettrai un exemple. Je cherchais un article, j'avais écrit un truc là-dessus. Je te mettrai un exemple, mais je ne vois pas comment il peut prendre 10 minutes. En fait, c'est instantané. Alors, en fait, c'est un portail qui pointe directement sur l'API Graph côté Azure AD, mais par contre, pratiquement, c'est pratiquement instantané et Alors, j'essaye par exemple, de. tu vois, il y a un des reports, il y a un report qui est fait directement en graphe pour les utilisateurs du MFA. Ouais, Tu demandes le report des utilisateurs du MFA, il prend 10 minutes à générer sur 4000 personnes. Il y en a certains où tu mets juste des conditions where, en fait, quand tu commences à mettre des conditions where, etc., pour filtrer un peu, ouais. euh, c'est pas possible, en fait. Par exemple, si tu vois, là, si tu as l'exemple, récemment, tu vois, il y a la désactivation des protocoles hérités comme le SMTP. Et Ouais, c'est des choses qui se font attaquer sur à peu près tous les tenants. J'ai voulu juste sortir la liste des utilisateurs SMTP. Le report fait plus de ouais. 100 000 lignes et en fait, au bout d'une heure, il n'a toujours pas tourné. Et je suis en PowerShell Graph. Alors attention là-dessus. Je vais t'envoyer un exemple vraiment. Je le dis, je le ferai parce que je fais des grosses requêtes aussi. Il y a 200 000 comptes à peu près où je travaille. Il y a pour parcourir ces 200 000 groupes, pardon, pour parcourir ces groupes et filtrer ceux qui sont des groupes de sécurité, ça prend moins d'une minute. D'accord? Donc tu vois, on est aussi sur des gros volumes. Euh, est-ce que tu écris ça dans un fichier en sortie? Juste dans une variable. Eh ben, en fait, c'est ça qui te prend du temps. C'est pas la partie graphe. Franchement, c'est ça qui te prend du temps. Et écoute, je mets un exemple de la façon dont on peut utiliser. Alors, ça va pas être sur ce. Tu vas utiliser Graph aussi, ça va pas être sur cette interface-là. De toute façon, en général, les gens qui ont les droits sur les ressources Azure ont vraiment les droits sur l'annuaire et vice-versa. Il y a toujours une petite séparation des rôles là-dessus. Je t'enverrai la façon dont on peut formater les requêtes et surtout en sortie, comment on peut. La, il va falloir utiliser ce qu'on appelle les stream writers en fait côté .NET, mais qui sont intégrables côté PowerShell pour diviser honnêtement par 1000 les temps d'écriture dans un fichier. Alors dans une variable, je ne sais pas, je ne pense pas ou je ne sais pas le faire, mais en tous les cas, je vais t'envoyer de quoi faire. Tu vas diviser par 1000. D'accord, ok, cool. Merci. Franchement, c'est sûr ça. J'ai pas de doute là-dessus. J'ai travaillé sur des comptes où il y avait énormément de groupes et d'utilisateurs. Et pareil, quand j'ai fait ça côté graphe, j'ai commencé à souffler quoi. Je rebascule sur le chat, savoir s'il y avait d'autres questions. J'ai vu qu'il y avait quelques échanges de liens, donc ça c'est super parce que faut vraiment que vous ayez envie d'y aller sur Custo. À peu Il n'y près, avait pas ouais. d'autres questions. La remarque d'Arnaud, c'est vrai que c'est toujours un peu rebutant. T'as un nouveau Ouais, langage à apprendre. Moi, quand j'avais commencé, je me suis dit, oh. Puis après, au final, quand tu t'y mets, quand t'es dedans, tu vas vite. Ah, ouais, moi je pense qu'il faut vraiment commencer comme ça. Après, à côté, alors moi j'en vois rien dans les puits de log, hein, mais enfin, le puits de log c'est un truc, les coûts d'ingestion. Enfin, j'ai pas de besoin particulier. J'espère que je vais récupérer mon accès là. Voyons voir. J'ai pas été bien aidé par les cookies. Euh, quand tu es sur ces tables-là, en fait, donc comment je pourrais vous le montrer simplement?
la façon dont on peut formater une requête. Je mettrai aussi un exemple d'AC, je mettrai un petit complément sur 2 articles, Damien, avant que tu envoies le document. Oui, ça marche. OK? Parce qu'en fait, c'est encore plus quand tu formates une requête analytique. Alors moi, j'ai pas grand-chose. Attends, j'essaye. Tu me laisses 2 minutes quand même, c'est pas grave si c'est enregistré et si ça si ça rame un peu. Il coupe Il y a au montage. quand même... Ouais, tu pourras couper la fin au montage, Damien, s'il te plaît. C'est Ouais, pour t'inquiète essayer pas, de non. répondre le mieux possible à la question. Là, je crois que j'en vois rien. En fait, c'est que tu peux aller encore plus loin que Graph Explorer. Tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait constituer quelques requêtes à la souris. Et c'est encore plus facile. Ouais, donc, je ne vais pas vous trouver d'exemple. Non. Je crois que je ne vais pas vous trouver d'exemple. Bon, c'est dommage. Non, écoutez, je ne vais pas avoir d'exemple là-dessus. Je vais en insérer dans le truc. Et je pense pas. Fais voir. Parce qu'en fait, tu n'as même pas besoin d'écrire les propriétés. Mais je ne sais plus si c'est sur LinkedIn ou si c'est ici. Non, ça c'est quand ils avaient changé le truc. Bon, quand ils avaient ajouté les catégories. Non, j'ajouterai quelque chose dans le sujet. En fait, tu vas dépiler la table et puis tu vas faire bouton droit et puis tu vas ajouter les propriétés que tu veux requêter et ça va directement l'écrire, tu sais, dans la partie droite, côté interface. Donc, tu vas générer du code directement au clic. Et puis, une fois que tu as exposé les résultats, pareil, au côté Log Analytics, dans les résultats, tu vas refaire un filtrage au clic. Donc, par exemple, tu vas dérouler les propriétés et puis tu vas faire bouton droit et tu vas dire que tu ne veux conserver que celle-là. Et du coup, lui, il te formate une requête pratiquement qu'avec des clics de souris. Alors, je regarde juste s'il reste des questions. Je n'ai pas l'impression. Alors là, voilà, je vous ai mis quelques ressources du coup côté KQL, côté PowerShell Core. Je vous ai mis un lien vers le blog. Et puis pour ceux que j'ai écrit un livre sur PowerShell DSC pour la partie vraiment code et Azure Stack qui est la partie Azure qu'on peut déployer. On peut déployer un portail Azure en fait on-premise, donc sur vos data centers à vous. Et puis un livre pour si vous voulez débuter avec Azure, donc tout ce qui est concepts fondamentaux et mise en œuvre. Après, là, j'ai partagé aussi un lien sur, je sais plus comment ça s'appelle, c'est le Log Analytics démo, je crois. C'est un lien sur Microsoft qui permet d'avoir une démo avec plusieurs tables de Log Analytics ou de choses Active Directory et compagnie pour commencer à faire ses propres requêtes avec des données. C'est vrai que quand on commence, on n'a pas forcément de données avec lesquelles jouer. Oui, d'accord. Oui, tu as raison, j'insérerai aussi ça. Tu peux avoir un cluster gratuit Custo côté Azure. Il y a par exemple des tables sur Microsoft Sentinel, Log Management et compagnie. Donc c'est vrai que ça peut être pas mal pour s'entraîner, on va dire. Ouais, c'est une très bonne idée, Damien. J'insérerai ce lien-là. Là, tu peux te déployer un cluster pareil, Data Explorer côté Azure. Donc c'est un truc gratuit et puis il génère des tables avec du contenu, quoi, parce que jouer sans contenu, c'est un peu compliqué. Bon, on l'a vu sur mes abonnements. Enfin, sur mon abonnement, j'ai 3 VM. C'est vrai qu'en termes de vitesse, je vous ai dit que ça allait vite, mais ça aurait été aussi vite avec PowerShell sur 3 ressources. Hein. Donc j'insérerai également ça dans la doc. Voilà, moi j'en ai terminé. C'était super. Merci beaucoup. C'est gentil. J'espère que ça a donné au moins envie de lier un peu les deux langages. J'ai l'impression, Arnaud en tout cas avait l'air de vouloir s'y mettre. Ouais, c'est ça. Très bien, mais les autres, il ne faut pas hésiter non plus. Bon, un grand merci à vous en tous les cas. Merci à toi Thierry. Votre présence, l'organisation pour l'équipe Ninja France. Puis j'espère à une prochaine session alors.
Avec plaisir. Et pour tout Ok. le monde, on se retrouve lundi pour une session avec Jérôme sur OSD Cloud, qui est un super module qui permet de déployer des OS directement depuis Internet. Module créé par David Segura. Donc, pour en apprendre plus, c'est lundi à partir de midi. Voilà, merci encore Thierry. Top. Ouais, à bientôt, au plaisir. Salut. Bonne Merci journée à à vous, bonne tous. journée.